السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني للبكالوريا ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع الخاص بالأعداد العقدية لما له في من أسئلة جوهرية تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا على بركة الله. إذا الموضوع هو الآن باللغة الفرنسية. Voilà, première question, résoudre dans l'ensemble C l'équation z au carré moins 8z plus 25 égale à 0, à condition que la partie imaginaire de cette A est strictement supérieure à 0. Deuxième question, on vous donne des points dans le plan complexe rapportés à un repère orthonomé, des points A, B, C d'affixes respectifs A, B et C. Donc vérifiez que A égale à 4 plus 4i, et B égale à A bar, et montrer que A égale à 4 racines de 2 l'exponentielle de I pi sur 4. On déduire la nature du triangle OAB, soit Z l'affixe du point M, Z' l'affixe du point M', l'image de M par la rotation R de son ton oméga d'affixe petit oméga égale à 2i, et d'angle moins pi sur 2. Alors vérifiez que Z' égale à moins IZ moins 2 plus 2i. Vérifiez que C est l'image du point A par la rotation. On déduire la nature du triangle, soit H l'homothétie du centre P et d'affixe P égale à 16i et de rapport 4 tiers, et soit D un point, vérifiant H de D égale à B, montrez que D, l'affixe de D égale à 3 plus I et que D est le milieu du segment AC. Donc voilà les questions اللي كاينين دابا. ممكن تاخذوا الوقت كافي ستوبيو لا فيديو باش تقرا الموضوع تأنين ثم تجيب عن مختلف هذه الأسئلة. إذا الآن غنطلق الجواب لهذه الأسئلة. إذا la première question ça concerne la résolution d'une équation de type z au carré moins 8z plus 25 égale à 0. Alors la première des choses c'est de chercher le discriminant, à savoir d delta égale à b au carré moins 4ac, c'est-à-dire voilà fois 25, donc ça me donne 64 moins 100, donc c'est moins 36 que je peux le mettre sous la forme 6i au carré. Voilà, une fois cela était fait, donc la première solution c'était Z1. Il faut toujours tenir compte du fait que la partie imaginaire était supérieure strictement à 0, c'est-à-dire on va donc moins b plus 6i sur 2a, ça vous donne 4 plus 3i. Et Z1, Z2 sera donc la partie conjuguée, donc c'est Z moins 3i. Donc voilà les solutions. Donc vous pouvez même, donc Z1 et Z2, donc c'est pas la peine de les répéter, donc j'écris Z1 et Z2. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, on vous donne A est égal à Z1 plus I et Z2 est égal à Z2 moins I. Alors la première question c'était de vérifier que A égale. Donc on va tout simplement remplacer donc Z1 plus I avec Z1 c'est 4 plus 3I plus I, donc c'est 4 plus 4I. Alors pour la question, donc pour B, on a B égale à Z2 moins I, c'est-à-dire 4 moins 3I moins I, donc c'est 4 moins 4I. Alors on vous a donné quand même C égale à 2 moins 2i. Alors voilà, on a bien vérifié donc que A égale à B à 4 plus 4i. Donc il suffit maintenant, je vais passer, il suffit de vérifier que B égale à A bar. Donc vous remarquez que B est égal à A bar. Donc je vais noter cela. Donc vous avez trouvé A égale à 4 plus 4i. On a montré que B égale à A bar. Bien vérifié. Alors, on va maintenant écrire A sous la forme exponentielle. Alors, étant donné que A égale à 4 fois 1 plus i, c'est-à-dire que le module de A n'est autre que 4 fois le module de 1 plus i, donc c'est 4 fois racine de 2, donc c'est bien 4 racines de 2. Alors, pour l'argument de A, je dis, voilà, c'est l'argument de 4 plus argument de 1 plus i. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué la propriété qui dit que l'argument de z' est égal à l'argument de z plus argument de z'.
Donc, puisque 4 est un nombre réel positif, donc l'argument de 4 égale à 0, donc il reste l'argument de 1 plus i que vous connaissez bien sûr tous, c'est très facile, ou bien vous pouvez même aller plus loin en disant que 1 plus i n'est autre que racine de 2, 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 fois i, donc vous remarquez que bien c'est racine de 2 et l'argument de 0 c'est pi sur 4, ça c'est l'écriture trigonométrique de 1 plus i, et par conséquent, donc a, on a dit son module c'était 4 racine de 2 et son argument c'était pi sur 4. Alors pour passer de la forme trigonométrique à la forme exponentielle, il suffit tout simplement de mettre le module et vous mettez l'argument de i fois delta, comme delta égale à pi sur 4. Donc voilà, c'est très facile de l'écrire. Alors maintenant la question B. Donc la question B, on vous a dit de déterminer ou bien la nature de triangle OAB. Donc connaissons B égale à A bar. Cela veut dire que le module de B est égal au module de A bar qui n'est autre que le module de A. Soi-disant, ça s'exprime OB, c'est quoi? C'est OB et A, c'est OA. Donc voilà la première, donc voilà la chose, la conclusion, c'est-à-dire que le triangle que vous avez en question, qui est OAB, donc vous avez OA égale à OB, il s'agit bien d'un triangle isocèle en O. Donc on va écrire que OAB est un triangle isocèle en O. Question 3. Vous avez un point M d'affixe Z et vous avez le point M' d'affixe Z'. Alors, vous savez que la rotation de M est égale à M'. Cela veut dire tout simplement que M' est l'image de M par la rotation R. Alors, je vous conseille tout simplement de faire un petit schéma dans lequel vous allez figurer cette rotation-là qui vous donne d'un point M d'affixe Z un autre point M' d'affixe Z', et vous avez bien sûr en cas général l'angle d'état. Donc cette rotation elle est de centre oméga, c'est-à-dire qu'on va exprimer oméga prime, c'est-à-dire que oméga M' n'est autre que oméga M, l'exponentielle de I d'état. Alors pour nous, on vous a donné d'état égale à moins pi sur 2, ça veut dire que oméga M' égale à oméga M exponentielle de moins i pi sur 2. Vous connaissez que l'exponentielle de moins i pi sur 2 n'est autre que cosinus de moins pi sur 2 plus i sinus de moins pi sur 2, c'est-à-dire égal à moins i, parce que cosinus de moins pi sur 2 égale à 0. Et dans ce cas, vous dites voilà que oméga M' n'est autre que moins i oméga M. Donc voilà. Alors là, on peut en déduire que Z' moins Z de oméga égale à moins i fois Z moins oméga. Autrement dit, Z' égale donc est égal à oméga moins i Z plus i oméga. C'est-à-dire c'est moins i Z plus i facteur de 1 plus oméga. En remplaçant, voilà, moins i Z, en remplaçant oméga par 2i, c'est bien ça. Donc, i, on a dit oméga moins iz. Donc, c'est-à-dire c'est moins iz plus oméga fois 1 plus i. C'est 1 plus i, pardon. Donc, ici, c'est oméga. Donc, on a mis oméga en facteur, pardon. Donc, c'est oméga en facteur de 1 plus i. Donc, voilà, 1 plus i. Et oméga, c'est quoi? C'est 2i. Donc, ça va vous donner quoi? Donc, moins iz. Donc, 2i fois 1, c'est 2i. Et il me reste 2i fois i, c'est moins 2, plus 2i. Donc, voilà l'expression de Z', de la fixe du point M'. Alors, on passe à la question qui suit. Donc, maintenant, la question B. Donc, C est l'image de A par rotation, c'est-à-dire que R de A égale à C. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oméga C sera égal à moins i oméga A. Il y a d'autres méthodes, mais j'utilise celle-ci la plus simple. Donc, il faut vérifier pour montrer que C est l'image de A. Il suffit tout simplement, donc il suffit
de vérifier que oméga C égale à moins I oméga A. Donc, or, oméga A fois I avec le signe moins, donc c'est moins I, c'est Z de A moins Z de oméga. Donc, si je remplace A, c'était 4 plus 4I, moins 2I, ça me donne moins I fois 4 plus 2I. C'est-à-dire, c'est moins 4I plus 2. Alors, d'autre part, donc on veut la comparer à oméga C. Donc oméga C, c'est C moins oméga. Et comme C est égal à 2 moins 2i, donc moins 2i, donc ça veut donner 2 moins 4i. Alors que vous remarquez que les deux expressions sont les mêmes. Et par conséquent, oméga C est égal à moins I oméga A. Ce qui prouve que C est l'image de A par la rotation R de centre oméga et d'angle moins pi sur 2. Alors, question C. Donc, on doit chercher la nature du triangle, bien sûr, au oméga AC. Donc, voilà, on a un triangle, je le note, oméga AC. Donc, d'après la question qui précède, on a dit que la rotation de A égale à C. C'est-à-dire que C est l'image de A. Autrement dit, ça se traduit tout simplement par oméga A égale à oméga C. Et que l'angle que fait oméga A, oméga C, c'est quoi? C'est moins pi sur 2. Autrement dit, ça se traduit tout simplement par oméga A est perpendiculaire à oméga C, plus le fait que oméga A égale à oméga C, alors cela se traduit donc que oméga AC, donc c'est un triangle qui est à la fois isocèle et rectangle en oméga. Voilà. Maintenant, je passe à la question 4 concernant l'homoticie. Alors, on vous a donné que H de D égale à B, c'est-à-dire que B est l'image de D par l'homoticie de centre P, avec P, c'est 16I. Et alors là, on va faire un petit schéma. Donc, on a l'homoticie de centre P et qui donne d'un point D une image B. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que PB égale à KPD. Avec K, c'est 4 tiers, P fois D. Alors, une fois qu'on a cette relation, on peut la traduire par B moins B égale 4 tiers fois D moins P. Alors, puisque nous allons chercher D, ça veut dire tout simplement que D moins B, je multiplie par 3 quarts de part et d'autre. Donc, c'est 3 quarts B moins P. Ça veut dire que D égale, donc, est égal à P plus 3 quarts B moins B. Alors, c'est-à-dire que P, c'est tout simplement c'est 16I plus 3 quarts. Alors B, c'était égal à 4 moins 4I moins 16I. Ça veut donner tout simplement ici, donc c'est 16I plus, alors 4 fois 4, donc il reste 3. Donc moins 4 moins 16, ça fait moins 20, divisé par 4, c'est moins 5. Donc ça me donne moins 15i. Alors ça donne donc C3 plus i. Donc voilà, on a bien montré que la fixe du point D, c'était bien égal à 3 plus i. Donc il nous reste tout simplement la dernière question pour montrer que D est le milieu du segment AC. Alors là, il faut vérifier tout simplement
que la fixe de D, qui est égale à D, est égale à la fixe de A plus la fixe de C sur 2, c'est-à-dire égale à A plus C sur 2. Donc il faut vérifier cette expression. Alors on a A plus C sur 2, c'est 4 plus 4i, plus 2 moins 2i sur 2. C'est-à-dire c'est 6 plus 2i sur 2, donc c'est 3 plus i, c'est-à-dire D. Donc on dit dans ce cas que D est le milieu du segment AC. Alors voilà, on a terminé avec cet exercice. Je remarque que c'est un exercice très intéressant. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Alors, si vous voulez d'autres exercices plus difficiles que cela, je vous le dis tout simplement, il faut entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez tout simplement vous diriger vers la playlist concernant les nombres complexes. Vous allez trouver un très grand nombre d'exercices concernant des examens qui sont passés soit au Maroc, soit dans d'autres pays. Donc, je vous encourage de le voir. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.